Hello tout le monde, on se retrouve pour une troisième vidéo sur le démontage du moteur de la Mi 6. Donc après avoir enlevé la boîte de vitesse, l'araignée comme on dit vulgairement, et puis l'alternateur, maintenant on va s'attaquer à enlever tout ce qui est carter autour. Donc ça c'est toujours un petit peu galère parce que les boulons sur les carters ont souvent très rouillé et sont un peu chauds à virer. Et il y en a un peu partout. Donc faut bien regarder et bien vérifier quels boulons vont où. Parce que quand on remonte, on se dit punaise comment c'était mis, j'arrive pas à le remettre, ça tombe pas en face. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de photos, des vidéos aussi, ça peut aider. Des vidéos, vous dites voilà, ici il y a du 8, ici il y a du 8, ici il y a du 8, là il y a du 12, là il y a du 12. Dessous il y a du 12, ici il y a un boulon rond avec un tournevis, un plat de tournevis qu'on enlève. Faut pas hésiter à le faire parce que sinon, si vous mettez par exemple, je sais pas moi, un an à refaire le moteur, au bout d'un an, la plupart du temps, on a un trou de enfin, pour ceux qui connaissent pas vraiment le moteur, hein, on arrive, on a un trou de mémoire et punaise, ça va où, comment je fais, etc. Donc n'hésitez pas à prendre beaucoup de photos, vidéos, ça peut toujours aider, ça fera pas de mal. Donc nous, aujourd'hui, on va se mettre à démonter toute cette partie-là. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte, hein, de 10 minutes maximum, mais ça va être chaud parce que ça prend vachement de temps. En plus, sur ce modèle-là, je connais pas trop pour les carters, je connais surtout les 602, les récents. Donc celui-là, bon, rien de compliqué, hein. Il y a les boulons, ils sont apparents. Mais bon, j'essaye de faire 10 minutes. Allez, c'est parti. Alors ici, on voit, il y a 3 boulons de 8. Donc on va prendre la petite clé à cliquer qui est garée, je ne sais pas trop où. Ah, là et là. Donc, hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors après, est-ce que ça fait partie du même bloc? Je sais pas. C'est pas facile, hein. Des fois, ça fait pas partie du même bloc. Donc on démonte, on verra bien. Ah, la vache. Aussi, n'hésitez pas à prendre un truc aimant, ça aide vachement. Comme ça, au moins, vous perdez pas les boulons, vous le posez sur le moteur, ça colle. Et ensuite, vous avez juste à poser les boulons dedans. Pas besoin de les poser quelque part, hein, vous tapez dedans, ça tombe. C'est un peu galère. Pour ce que ça coûte. Moi, je vais pas vous cacher, ceux-là, ils viennent de Lidl, ça coûte 2 € je crois. Pour 2 €, hein, donc faut pas se priver. Donc faire attention à ne pas les faire tomber dans le trou, hein. Dans l'idéal. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici. Hop, hop. Changement de position de vue. Là. Donc vous prenez un gros tournevis plat et il y a celui-là à virer. Là. Là, et vous en avez un autre gros dessous. Donc là, c'est du 12, j'espère. Voilà, c'est du 12. Dans l'autre sens, c'est mieux. Je me gourre toujours. Là, ça. Là. Donc dessous, vous avez un boulon de 12 à démonter. Donc là, je pense les avoir tous enlevés. J'en vois pas là-bas, j'en vois pas là. Alors maintenant, on va se sortir ça. Voilà. Vous voyez, à mon avis, il aurait fallu enlever le volant moteur avant. Parce que là, il m'embête.
Bon, faut s'y coter un peu, hein, mais l'idéal c'est d'enlever le volant moteur. Donc voilà, la première partie est enlevée. Ensuite, vous avez un boulon de 12 ici aussi. La clé à cliquer. Alors je suis pas sûr, non, elle est là. Là vous en avez un autre ici. Là. Donc j'ai l'impression de voir une espèce de petite... Est-ce que ce serait pas... Non. Alors attendez, est-ce que le pied est là? Voilà. Hop. Et là. Le vieux joint, on le balance. Tac. Deuxième morceau enlevé. Donc après, je remettrai tous les boulons. Hein. Les deux vont là. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, vous avez la grosse partie avant qu'il va falloir enlever. Qui, elle, est toujours aussi un peu galère. Mais ça, on va se retrouver après. Je vais enlever la deuxième partie qui est exactement la même. Donc je vais pas filmer. Et on se retrouvera pour enlever la partie avant. Allez. Alors maintenant, on passe à la partie la plus compliquée. En fait, ça va être d'enlever le ventilateur. Donc le ventilateur, c'est une clé de 14 qui passe dans le trou, en fait, ici. Hein. C'est toujours ça le plus compliqué, il faut que ça rentre dedans. La plupart des douilles ou des clés rentrent pas. Donc moi, celle-ci, c'est une vieille clé à pipe que j'ai meulée pour que ça rentre. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de défaire le ventilateur. Donc pour ça, moi, je bloque le volant moteur. La plupart du temps, je bloque le volant moteur. Donc pour le bloquer, je mets une pincetto ou un gros serre-joint. Comme ça, c'est vite que le volant moteur tourne et empêche le moteur de tourner. Donc voilà, j'ai bien bloqué le volant moteur avec deux pincettos. J'espère que ça va tenir. Ensuite, donc ma clé, et j'ai mis une grande rallonge. Donc là, c'est un vieux pied de parasol. Donc on va voir ce que ça donne. Sachant que le moteur risque de bouger. Hop, je vais foutre ma cale de ce côté-là. Là. Allez. Là. Faut pas hésiter à faire des petits à-coups hein, pour le décoller. Vous avez vu, ça résiste pas beaucoup. Hein. Ensuite, il faut le sortir. Et ensuite, pour enlever le ventilateur, vu que le ventilateur est positionné sur un cône en force, donc il faut un peu, voilà le boulon, il faut tapoter dessus pour que ça le décolle. En fait, prenez le marteau, et un peu. Après vous le sicotez si vous y arrivez, mais ça c'est souvent compliqué. En fait, faut se retrouve quand j'ai fini l'enlever, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Alors ça y est, il est enlevé. Donc pour après avoir enlevé le boulon, pour le sortir du cône, en fait vous prenez un gros chasse-goupille et en fait vous tapotez ici. Mais je dis bien tapoter, hein, pas taper, hein, tapoter. Gauche droite et à force ça lui donne du jeu, ça le fait revenir en avant et paf il tombe. Comme on le voit bien ici, c'est un cône. Donc il s'enfile sur le cône et après le boulon on le serre sur le cône. Ce qui fait que bon, avec le temps il reste collé et donc pour l'enlever il faut vraiment tapoter.
Ensuite, pour enlever le reste, en fait, il va y avoir ici 2 boulons d'huile pour enlever pour décoller cette flasque-là. Et ensuite, il y a 4 boulons de 12 de chaque côté. Et en fait, ces boulons tiennent le carter. Et en même temps, c'est ce qui tient ce qui raccorde le moteur au châssis, en fait, les cylindres blocs. Après avoir enlevé ça, normalement, il me semble que ça devrait pas être trop mal. Je pourrais arriver à enlever le gros carter. Allez, j'enlève les boulons et on se retrouve après. Alors ça y est, j'ai viré les 2 supports moteur qui étaient là et là. J'ai viré la plaque du fond. Et ensuite, il ne faut pas oublier à virer le fil qui va au condensateur. Donc il y a 2 lamelles, une ici et une plus haut, qui tiennent le fil au fond. Donc il ne faut pas hésiter à les enlever et vous passez ensuite par le trou qui est là. Et vous le sortez par l'intérieur. Ensuite, normalement, vous avez juste à tirer. Allez, d'une main, hop. Et voilà. La partie carter est enlevée. Ça en fait, hein. Voilà. Donc le moteur est maintenant à nu et il y a de l'essence qui coule. Foutre ça là. Et voilà. Maintenant vous avez accès à tous les organes du moteur. Vous avez enlevé tous les carters. Vous avez enlevé la boîte de vitesse, la pipe d'admission d'échappement, l'alternateur. Maintenant vous avez accès direct à tout le radiateur d'huile, pompe à essence, reniflard, les culasses, tout. Donc voilà. Voilà comment on démonte les carters du moteur. Bon bah là, moi ça a été sans grande difficulté, c'était vraiment facile. Je me rappelle sur ma Diane, j'en avais un peu bavé parce que tout était grippé. Et sur les moteurs plus récents en 602, c'est un peu plus galère à choper les boulons. Bon bah voilà. Écoutez, bon bah maintenant c'est fait. On va se retrouver dans une autre vidéo pour le démontage des parties. Moteur, vraiment ce qui concerne le moteur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis on peut se retrouver aussi sur la page Facebook de l'Atelier Méca pour discuter. Ou si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, ciao!